Coucou, bonjour, je voulais vous faire la présentation de cet oracle, nouvellement arrivé dans ma cartothèque, l'oracle des gardiens des bois et des forêts de Jessica Roux, et vous présenter des combos avec lesquels il match très très bien. Donc, on fait un petit topo sur la boîte qui est une boîte cloche aux éditions Vega. Voilà, très très beau coffret, pas très grand, donc c'est parfait pour emmener. Alors, du coup, je vous dis ce qu'il y a écrit derrière. Revenez aux racines magiques de la faune et de la flore. Depuis la nuit des temps, les animaux et les plantes ont joué un rôle central dans notre histoire. Nous leur avons attribué une symbolique, des caractéristiques, et ils nous ont inspiré une myriade de mythes, de contes populaires et de légendes. Au fil de ces pages, découvrez comment les propriétés des herbes aromatiques, fleurs et arbres de notre quotidien s'associent aux qualités les plus saillantes des animaux qui peuplent nos forêts, nos jardins et notre culture. On a quelques présentations de cartes. Donc, ce coffret comprend un livre de 140 pages, 52 cartes magnifiquement illustrées et un petit mot sur Jessica Roux, qui est une illustratrice indépendante qui aime la nature et son symbolisme caché. Elle signe ici son premier oracle et il est au prix de 24,90. Donc voilà comment il se présente. On va faire un petit tour du livret. Donc, avec le sommaire. Donc, il a été traduit récemment en français. Il était auparavant disponible en anglais. Donc voilà le sommaire avec toutes les cartes. Elle nous parle ici de son rapport avec les plantes et les animaux. Voilà, toujours très intéressant de savoir l'historique de la création de l'oracle, comment utiliser l'oracle. Donc voilà, c'est un petit rappel pour un petit mémo pour nous dire ce qui nous parle le plus et le rapport entre la plante et l'animal. Elle nous, elle nous fait un petit focus aussi sur les positions des plantes par rapport à l'animal. C'est toujours intéressant de voir la signification. Elle nous parle aussi que si un animal nous fait peur alors que la signification est positive, il faut prendre ce qui nous résonne en soi en fait. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on a quelques propositions de tirage, donc passé, présent, futur. Le tirage des 4 cartes, donc les 4 saisons. Donc voilà. En combinaison avec le tarot. Et elle ne précise pas quel tarot, mais avec un tarot pour compléter, pour voilà, donner plus de détails en fait sur les significations des cartes. Toujours très intéressant. Et après, on passe aux cartes où on a la représentation. Donc en noir et blanc sur toute la page ici, le nom. On a donc le mot-clé qu'on retrouve. Bon, là, je ne vais pas prendre. Voilà, je prends celle-ci par exemple, qui est la 40, parce que du coup, hop, c'est en chiffres romains. Donc c'est toujours sympa. Ça m'a fait un petit rappel sur les chiffres romains. Donc voilà, on retrouve, donc elle est quasiment la même taille, voire même un peu plus grand dans le livre. Donc le mot qu'on retrouve en bas de la carte ici, tac, on le retrouve en haut. Et donc on a une explication de la carte. Donc les lys fondent facilement dans leur environnement. Ce sont des créatures indépendantes. Les lynx, pas les lys. Les lynx fondent facilement dans leur environnement. Ce sont des créatures indépendantes qui peuvent attendre leur proie pendant des heures et bondir au moment opportun. Le prunelier, donc l'arbre associé, est un arbuste épineux couvert de baies douces amères appelées prunelles. Symbole d'un obstacle à franchir, les épines acérées du prunelier offrent un abri défensif aux oiseaux. Selon la tradition, si ces baies sont abondantes, l'hiver à venir sera rude. Traditionnellement récoltées à la fin de l'automne, les prunelles fournissent de la nourriture permettant d'attendre patiemment la fin des hivers rigoureux. Donc voilà pour la carte expliquée. Après, on a une signification à l'endroit.
Un voyage compliqué se profile. Inspirez-vous de la discrétion du lynx et faites le plein de provisions. Rationnez votre nourriture avec soin en vous rappelant que les baies sont souvent plus sucrées après une forte gelée. Et donc la signification à l'envers, vous avez agi trop rapidement et vous vous sentez dépassé par les événements. Notez ce que vous auriez pu anticiper et planifier plus soigneusement à l'avenir. Et après, on a parfois deux questions, voire peut-être plus, deux questions sur du développement personnel, en fait, si on veut travailler la patience, sur le thème de la patience. Comment puis-je me préparer mentalement à survivre lorsque j'ai épuisé mes réserves? C'est toujours intéressant de savoir qu'on... Voilà, ça peut être l'aspect divinatoire, il peut faire guidance et aussi développement personnel, donc je le trouve très complet. Alors on passe aux cartes. Alors moi j'ai adoré, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les cartes parce qu'elles m'ont rappelé les images que j'avais à l'école. Donc là je parle petite en maternelle, voire à l'école primaire, parce que je suis des années 60, où on avait des bons points et à l'issue de tant de bons points, on avait une belle image. Et ça me fait penser à ces images-là. Voilà. Je trouve ça très très joli. Donc moi j'ai un problème, enfin je l'ai vu après, ça m'a un peu bloqué, mais bon, elles sont tellement belles que j'espère que ça va passer outre. J'ai un problème de cadrage sur cette série enfin sur ce jeu. Vous voyez ici j'ai le cadre qui est plus petit, qui est plus fin que à gauche, qui est plus épais. Donc il y a un problème de cadrage de l'illustration. Ça m'a gêné après. Voilà. Sur le coup, j'étais tellement sublimée par les cartes que j'ai pas vu. Donc c'est pas forcément toutes. Par exemple, là, celle-ci, non. Mais celle-là, oui. Et on retrouve le même problématique au dos. Voilà. Donc, bon, j'ai fait des tirages avec. Donc, je vais vous présenter les cartes. Donc, l'ours et le cèdre. Peut-être faire un zoom vers un chouïa mieux. La tortue et la coriandre. Satisfaction. Alors, comme elles se lisent à l'envers, forcément, on va en trouver à l'envers. Donc, le renard et le lierre. Adaptabilité. Hop, le caïman et le pavot. Les rêves. Moi, je trouve elles sont sublimes. Elles ont un coloris un peu passé, alors qui me fait penser un peu à l'automne. Mais voilà, c'est un jeu que franchement que je sortirais volontiers à toutes les saisons. Tellement il est beau. Voilà, on a des couleurs un peu comme si c'était ancien et vieilli. Le raton laveur et le sycomore. Curiosité. Le papillon de nuit et l'eucalyptus. La faim. Le chat et la lavande. Indépendance. L'anguille et l'iris, sécurité. Et donc il y a toujours un rapport entre l'animal et la plante qu'elle propose. Enfin, c'est original en fait ce qu'elle propose comme association. Le papillon et le perce-neige, espoir. Le blaireau et le ginkgo, soigner ses blessures. Le tamia et le laurier, succès. Je ne connaissais pas le nom de cet animal. L'opossum et la pivoine, timidité. Le corbeau et le cornouiller, intelligence. Magnifique corbeau. L'élan et le frêne, force. Le lièvre et le chêne, opportunité nouvelle. Le pinson et la pêche, romance. Le sanglier et la citrouille. Donc sur celle-ci, c'est bien marqué, hein, l'entourage là. Et donc sanglier, citrouille, confiance. Le chien de chasse et la poire, loyauté. La salamandre et le poivre noir, inspiration. J'aime beaucoup. La libellule et la pensée, équilibre. En vidéo, je trouve que ça, les couleurs ressortent plus. Elles sont, pour moi, je trouve un peu plus passées. La chauve-souris et l'élébore, intuition. L'araignée et la passiflore, ingéniosité créative. La grenouille et le lotus, métamorphose. Le coyote et le datura, tromperie. Le vautour et l'asphodèle, bouleversement. Bon, je ne vais pas vous dire tout, mais martre et la digitale, l'escargot et la myrtille, le canard et le chrysanthème, le serpent et la fougère, le daim et l'avoine. Elles sont épaisses, hein. Je n'ai pas parlé de qualité, mais des fois j'ai l'impression qu'il y en a deux, elles sont
très bonne qualité. La chèvre et le saule, l'écureuil et la châtaigne, le loup et l'églantine, l'épervier et le chardon, grâce et persévérance, la caille et la groseille, le mouton et la mûre, la belette et le pin, le bélier et le dahlia, le cheval et la jacinthe, la souris, le bouton d'or, la loutre et le roseau, la coccinelle et le pois de senteur, la moufette et le magnolia, la truite et le muguet, l'antilope et le blé, l'abeille et la grenade, le lézard et la sarracénie, c'est des espèces de plantes carnivores, hein, la chouette et le houblon, le castor et le bouleau, le porc-épic et l'anémone, le coq et le tournesol, et enfin le lynx et le prunelier. Donc voilà. Donc on va se faire... Bon ben voilà, celle-ci a sauté. Alors désolé pour les arachnophobes. On tombe sur l'araignée et la passiflore. Ingéniosité créative. Bon bah déjà à travers ça, on peut deviner que effectivement la manière de tisser la toile, la manière dont cette fleur éclot de manière spectaculaire, ça peut nous donner une indication. Donc on est sur la deuxième carte. Et voilà ce que ça nous dit. Les araignées représentent l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Rusée et patiente, elles tissent des toiles sophistiquées aussi belles que mortelles. La passiflore est une plante grimpante devenue le symbole de la foi. Son nom lui a été attribué par des missionnaires jésuites du XVIe siècle qui l'ont associé à la passion du Christ. Ses filaments représentaient la couronne d'épines, ses 10 pétales et 10 apôtres fidèles, c'est-à-dire à l'exclusion de Pierre et Judas, etc. En faisant preuve d'ingéniosité, vous pouvez résoudre vos problèmes de manière inattendue. Un peu de patience et vous apprécierez pleinement les fruits de votre travail. Donc si on la positionne en inversé, stagnation. Si vous manquez d'inventivité devant un obstacle, prenez exemple sur l'araignée imaginative et habile. Soyez certain que vos efforts quotidiens finiront par payer. Et donc les deux questions, si on veut faire un peu de développement personnel, de journaling. Comment puis-je surmonter un obstacle en utilisant mes talents? Quand m'est-il arrivé de résoudre un problème grâce à mon ingéniosité? Et on peut aussi à nouveau retirer des cartes pour répondre à ces questions. C'est ça qui est sympa. Alors, du coup, moi, je l'ai associé au tarot de Marseille Waite, de par ses couleurs un peu passées. Et je trouve, alors, voilà, vous voyez ce que ça donne un petit peu, le tarot de Marseille Waite qui fait un peu vieilli. Alors, il y a le vintage tarot aussi qui existe, mais je ne l'ai pas. Je pense que ça pourrait bien matcher aussi. Et ça peut donner une perspective intéressante. Allez, on va juste se faire une petite série pour voir ce que ça peut donner. Le pendu. Surmonter les obstacles. Avec la chèvre et le saule. Donc j'aime bien. Peut-être un moment d'introspection où la manière de voir les choses différemment nous permettra de surmonter les obstacles. Donc là, nous avons le 2 de coupe, l'écureuil et la châtaigne, préparation. Le valet de denier, le loup et l'églantine et le soutien. L'épervier, le chardon, grâce et persévérance, et le 7 de denier qui nous invite aussi à la patience, à la persévérance. Très sympa comme message aussi. Le 8 de denier, la souris, le bouton d'or, innocence. Ça me fait penser les deniers me font penser au bouton d'or aussi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 aussi, c'est rigolo. Et on peut travailler
là-dessus. Le 9 d'épée et la paix. Donc là, clairement, on nous indique d'apaiser notre mental. Le 10 d'épée et le bonheur qui arrive là. La petite mort, hein, le 10 d'épée. Et le soleil se lève sur une nouvelle journée. Intéressant ces petits messages-là, c'est chouette. Cavalier de coupe, protection. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les combos intéressants. Je voulais faire un petit format court, donc je ne vais pas m'éterniser. J'espère que vous avez vu l'idée un peu. Ensuite, un qui match bien aussi, c'est le tarot des gardiens de la nuit. Alors, c'est parce qu'en fait, il y avait les mots gardiens dedans. Et en fait, j'ai été agréablement surprise. Donc, c'est de MJ Cullinan. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un beau reflet là. Hop. Donc, voilà un peu les illustrations d'MJ Cullinan. On a que là sur des animaux principalement, enfin, des animaux nocturnes, mais pas que. En tout cas, pour une activité plus nocturne que diurne. Donc, voilà, pour vous montrer un peu l'idée. Et donc... hop, le dos est très sympa aussi, avec ces abeilles et cette lune. Hop. Et on va regarder ce que ça peut donner comme message. Je vais mélanger un petit peu. J'ai déjà tout coupé ici, je crois, mais c'est pas grave. Bon. Hop. La position aussi, regardez, c'est marrant. Le lynx, le poignet, la patience, cavalier de bâton. Qui lui, il est un peu moins patient. 9 d'épée. Serpent fougère, nouveau départ. 8 de coupe, guérison. 8 de coupe, c'est s'en aller, c'est... qu'est-ce qu'ils nous disent là? Ouais, les 8 de coupe, c'est faire remonter à la surface les sentiments qui surgissent de l'examen de votre position actuelle dans la vie et la découverte qu'il manque quelque chose. Voilà, c'est aussi prendre conscience de certaines choses qui ne nous conviennent plus et partir à la recherche de guérison. Et je trouve que du coup, ça match plutôt bien. En plus, ils se regardent. Sympa. 8 de bâton. Alors là, le vautour et l'asphodèle. Alors, c'est pas, du coup, c'est pas un vautour ici. Le 8 de bâton. Non, c'est un rapace, mais... Le faucon, pardon. Bon, on est un peu sur les grandes familles, comme ça. Bouleversement. Intéressant. C'est très intéressant. Le soleil et l'espièglerie. As de bâton, confiance dans l'invisible. Valet de denier et la chance. Excellent. Avec cette pièce-là, les tentacules. J'aime beaucoup les messages et l'énergie que dégagent ces deux jeux. Je trouve ça vraiment superbe. Waouh. La position des animaux, là. Regardez, ils vont tous les deux vers la gauche, là. La tempérance. La satisfaction. J'adore. La justice, l'adaptabilité. J'aime bien, j'aime beaucoup. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien le mariage et le combo des deux là. J'aime beaucoup. Donc voilà pour donc ce combo là. Hop. Un petit combo aussi. Eh ben, ça va aller, je trouve, superbement bien. L'oracle du jardin sauvage, qui est à mon sens un oracle vraiment de développement personnel, je trouve, surtout sur certaines cartes. Donc voilà ce que ça donne. Il est magnifique cet oracle. Il est magnifique. Voilà un peu
donc dessiné par Laurely Aswood aux éditions Arcana Sacra. Et en fait, il y a des beaux messages. Alors, il n'est pas intuitif au niveau de l'illustration, mais je trouve qu'il se marie bien quand on veut faire vraiment du développement personnel. Hop. Hop. Détermination et la bête. Bon, bah là, on va mettre un petit peu de zoom. Le rosier sauvage, force d'âme et modestie. Je trouve que ça va bien. Ça va très très bien. Si on prend celle-ci, l'aconite 32. Comme on a quelques petits mots-clés sur cet oracle, peut-être que voilà. Rapport de force. Après, on devine un peu les éclairs au fond. Stratégie guerrière, destruction offrant un potentiel de transformation, transmuter le poison en arme, alchimie, foudre, dommages collatéraux. Voilà. Tac. Je trouvais qu'au niveau des dessins, c'était magnifique. J'aime bien cette association du coup avec le printemps, le papillon, le personnage et l'espoir. Le renouveau qui arrive, le printemps qui arrive avec le renouveau et l'espoir de jours meilleurs, c'est toujours sympa. La cardère sauvage, le ginkgo et le blaireau, soigner ses blessures. J'aime bien ces faits un peu anciens, les deux qui matchent plutôt bien. La feuille et le datura. La tromperie. L'été et la patience. Et oui, la patience d'attendre que les récoltes, le millepertuis et le nouveau départ. Je trouve que ça va bien ensemble en fait. Donc voilà pour ce combo. Et le dernier petit combo qui peut compléter, donc du coup un petit tirage, hein. C'est un petit oracle qui est le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval, illustré par Célia. Donc voilà, je trouvais que j'ai les dos magnifiques. Et donc on est sur des petits animaux. Hop. Bon, normalement ça se tire dans la boîte, mais là c'était pour montrer un peu le chien. Tac. Pour compléter des tirages, à vous donner une autre perspective, ça peut être sympa. Là j'avance avec grâce et aisance, avec l'ingéniosité. Papillon. Alors c'est rigolo ça, parce que la grenouille et le lotus, on a métamorphose. Et là, on a papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Là, on a un beau message de transformation, du coup. La paix. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Ça amène à un autre regard. C'est sympa. Coccinelle, poisson, terre, bonheur. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Ouais, ça amène un autre, la moufette et le magnolia. Protection. J'utilise ma colère à bon escient de façon constructive pour me protéger. Ouais, j'aime bien. Cheval, purification. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous présenter les jeux avec lesquels j'associe ce magnifique oracle l'oracle des gardiens des bois et des forêts qui a été vraiment un vrai coup de cœur pour moi en tout cas. Voilà, merci de m'avoir regardé, puis dites-moi
dans les commentaires si ce jeu vous attire, s'il fait plutôt pour vous automne, si vous pensez l'utiliser plutôt à l'automne, si vous pensez l'acquérir ou pas. Merci, à bientôt!